Aujourd'hui, nous sommes à Bafang, nous sommes précisément à Bakassa. Et nous sommes venus dans le cadre d'un suivi, d'un accompagnement. Et je voudrais profiter pour vous présenter ces lapins importés, cette gamme importée dont je vante tant les mérites. Et je tiens encore à tirer un coup de chapeau à celui qui a réussi cet exploit de nous faire venir cette gamme en Afrique. Il s'appelle Aziz. Je me fais le plaisir de vous présenter les lapins importés. Cette gamme dont je vante les mérites tous les jours. Elle est coûteuse, c'est vrai. Mais je vous la recommande fortement. Viens, regardez-moi la taille des lapins là. Observez. Ils sont à combien de mois? Voilà, il va retirer vous-même, vous allez apprécier le gabarit des sujets. Observez. Observez-moi ça. Ils sont à combien de mois? Les lapins, ils sont à 5 mois. 5 mois. Ouais. Observez le gabarit. Première, est-ce que celle-ci a des amiba? Oui, déjà. Ah, on a ya sevrer ses bébés. Ouais. Oui, non, ça veut dire que certains vont déjà quand même être dans les 6 mois. Oui, certains sont à 5, d'autres sont à 6. Ouais. Parce qu'il y a encore des... Il y a encore des jeunes. Donc, celle-ci, on a sevré récemment ses bébés. Donc, c'était une primipare. Donc, il y a des nullipares qui n'ont pas encore mis bas ici. Est-ce qu'il y a des nullipares? Celles qui n'ont pas encore mis bas. Oui, il y en a quelques. Voilà, elles sont gestantes. D'accord, donc, voilà, vous voyez, toutes les lapines, pardon, toutes les lapines qui sont à la ferme sont arrivées récemment. Vous les avez pris il y a 3 mois. Voilà. Donc, observez, voilà, ça c'est pour celle-ci. Observez, il va filmer étant à l'intérieur, vous allez voir. Observez là. Vous voyez? Observez la portée. Ils ne sont pas encore sevrés, ils sont à combien de jours? À moyen. 30 jours. D'accord, vous voyez? On n'a pas moins de 800 grammes à 900 grammes. On n'a pas moins de 800 à 900 grammes là. Observez. Tout ça, ce sont des lapins importés. Ce sont des lapins importés. La gamme PS 140. PS 40, pardon. Celle-ci, elle vous a fait 10. Ok. Celle-ci, là, il y a Amiba. Ah, d'accord, on a encore croisé. Observez, plus bas. Observez-moi la taille de cette lapine. Observez. Observez les portées. Vous voyez? Vous voyez ça? C'est vrai que c'est mélangé. Vous allez voir, par exemple, des lapins Alaska, ici. Vous allez voir des lapins japonais. Mais pour la majorité, vous allez voir des papillons français. Pour la majorité, ce sont des lapins dits importés. Vous voyez? Alors, je précise, je tiens à préciser. Ça, ce sont tous des lapins hybrides. Mais là, c'est des lapins hybrides améliorés. C'est des lapins hybrides améliorés. Contrairement aux lapins hybrides que nous avons, qu'on appelle par abus de langage race dite locale. J'aime toujours le préciser, ce ne sont pas des races locales, parce que le lapin n'est pas africain. D'ailleurs, parmi nos races dites locales, on a ce qu'on appelle les papillons français. Le papillon français, vous voyez bien, c'est un papillon, un lapin qui vient de la France. Le papillon anglais, on dit que c'est la race locale, mais on l'appelle papillon anglais. Fauve de Bourgogne, la Bourgogne c'est une province de France. Vous voyez, le néo-zélandais, tout ça, ce sont des lapins qui sont arrivés en Afrique par phénomène de migration, mais qui ont été hybridés sur des milliers de générations et dont le gène a été dilué. Par conséquent, ils ne sont plus assez performants. Par contre, ici, ce sont des hybrides améliorés qui nous donnent plus de résultats. Je vous ai dit, si vous voulez les acheter, ils sont plus coûteux. Ils sont d'ailleurs très coûteux. Maintenant, nous sommes également en train de travailler. C'est un challenge que nous voulons relever. Et si vous êtes de la diaspora, le secteur cunicole vous intéresse, n'hésitez pas de nous contacter parce que nous sommes en train de travailler à pouvoir faire venir également des lapins de souche pure. Pas de souche hybride améliorée, mais de souche pure. Pourquoi les lapins de souche pure? Les lapins de souche pure parce que le gène ne va pas rapidement se diluer. Même sur 20 générations, le gène ne va pas rapidement se diluer parce que ce sont des lapins de souche pure. Voilà, c'est le challenge. Et si vous êtes de la diaspora, vous êtes en Afrique, résident ou non, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des informations qui peuvent nous permettre d'améliorer nos rendements ou alors de faire venir ces lapins. Parce que le plus gros, je dis bien le plus gros challenge de l'Africain, c'est d'avoir des lapins de souche pure ou même améliorés pour pouvoir croiser avec ce qu'on avait autrefois
et obtenir davantage des résultats. Moi, c'est mon challenge au Cameroun, en Afrique de façon générale. Améliorer les performances des lapins et pouvoir mettre le lapin au marché au prix du poulet. Et ça, on peut le faire. C'est rien si on a le bon matériel génétique. On peut le faire. Donc, je ne peux pas le faire seul. On a besoin de vous. On a besoin de toutes les forces africaines pour pouvoir atteindre cet objectif. Si vous voulez faire cette expérience ou alors relever ce challenge avec nous, je vous invite à nous contacter. Je suis le docteur Charles, promoteur des entreprises Mange Lapin. Nous sommes situés au niveau de presque toute la chaîne de valeur du lapin. Nous accompagnons ceux des Africains qui, eux aussi, rêvent comme nous de créer de la richesse grâce au lapin. On se fait le plaisir de vous partager tout notre quotidien sur la page Mange Lapin. N'hésitez pas de nous contacter. On se dit à très bientôt.